Tu dis que quoi? Il est avec nous sur ce plateau après un an à peu près. Hein. Oui, Possiblement un an, oui. Ouais, presque, ouais. Oui, quasiment. Ouais. Quasiment, ouais. La C'était pour le dernière même fois que j'étais événement. là, c'était pour le tournage de ce clip justement. Voilà. Et là, bon, tu me donnes l'occasion de faire un coucou à tous les téléspectateurs, à tous les fidèles de Canal 2 que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Donc j'étais là pour le tournage de Tu dis que quoi et dans la foulée, avant de repartir à Paris, j'ai fait escale ici pour parler un peu des projets. Malheureusement, la situation avec la sanitaire a situation pris le sanitaire. dessus. Voilà. Et on n'a Eh pas oui. pu concrétiser tout ce qu'on voulait faire. Bonsoir sur le monde dans la... Bonsoir, Super Obama, oui, on t'écoute. Bonsoir sur le monde dans la salle. C'est comment? Ouais. Hein? C'est comment? Il faut répondre. Ah oui, bonsoir. Non. Mais non, il n'a pas bien non. entendu. C'est pas possible. Mais Qu'est-ce qui se calmez-vous, il n'a passe? pas bien entendu. Mais non, Il y a c'est pas quelqu'un normal. qui On doit reprendre. Bonsoir sur le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Tu dis que quoi? Mais lui aussi pose la question. Tu fais même comment? Non. C'est comment? Ah, j'aime ça, on va couper cette vie. Et on va en Tu dis que Mais il n'a pas, Oui, il va a nous dit. déranger, vous savez, mais oui, non. Ouais, mais on peut Allez, on reprendre. commence. On reprend? Bonsoir sur le monde dans la salle. C'est comment? Hein? On est là, non? Ah, Voilà. On est C'est là, la non? clé. Il va nous déranger. On est là, non? On est là, non. On est là, non? On est là, Ça, non. c'est Camerounais, ça. on est là. non? On est là, non. J'ai la Alors, première question. Oui, non? vas-y, Kalaga, vas-y. On m'a demandé de te demander En pour qui? que gardes-tu de tes premiers pas en tant que chanteur? Hein? Tes premiers pas de musique, c'est-à-dire quand tu as commencé. caches ton où devoir c'était- comme ça. Non, il faut cacher parce qu'un grand lecteur comme ça, c'est facile de passer l'œil, un coup d'œil. Parce qu'à l'école, il y avait la tricherie. Dès qu'il regarde comme ça, il sait déjà quand on va d'accord. demander celle-ci, je sais déjà ce que je vais répondre. Alors, la question? La question est simple. Oui. Voilà, on va la répondre, la poser de façon concise, précise et brève. Que gardes-tu de tes premiers pas en tant que chanteur? Donc, est-ce que tu peux nous expliquer où, quand, comment tu as démarré et Bien. quelles sont les circonstances, tes premiers pas? Est-ce qu'on t'a bien accueilli? Non, c'est ce qui Alors, garde de ces dans le monde moments-là. amateur ou dans le monde professionnel? Tu mélanges les premiers pas. Les premiers pas. Qu'est-ce qu'on peut garder? Qu'est-ce que tu gardes de tes premiers pas? Voilà. Qu'est-ce que je garde de mes premiers pas? Ben, je pense que c'est le garçon timide que j'étais, très timide, et on le sent encore. Ceux qui sont psychologues peuvent le détecter dans mon regard, dans mon attitude. Je suis un garçon très timide. Et j'étais très, très timide, c'est-à-dire la première fois que j'ai eu l'occasion de monter sur scène, bon Dieu, j'ai... Bon, je peux pas dire ce que j'ai eu comme trousse, mais c'était chaud, quoi. C'était chaud. J'avoue, je tremblotais comme ça. Ouais. Mais Qu'est-ce j'avoue qui t'a aidé? que... Parce qu'il y a des artistes qui ont le même problème en ce moment. Hein. Pas que Ah les oui. artistes. Ah oui. Ben, c'est des choses qui se soignent en fait. Et pour soigner ça, il faut se dire une chose. On est passionné par ce métier, on va l'exercer pour la vie. À partir du moment où on en est conscient, il faut s'améliorer. Si on est timide, on ne peut pas évoluer dans la durée. C'est pas possible. Donc, à partir de ce moment-là, prendre des initiatives pour corriger le défaut. Et donc, c'est affronter le public régulièrement qui permet de faire ça. Au fur et à mesure, tu prends des marques et puis tu évolues dans l'amélioration de ton attitude. Ah, c'est bien dit là. Joe, tu es avec nous? Oui. Il est très Joe, c'est comme si tu as halluciné. En fait, j'essaie de me C'est projeter. Mewé, c'est Mewé. Je me dis, quelqu'un qui est aussi grand, est-ce qu'il a été un jour petit? Quelqu'un qui est aussi pro-professionnel, est-ce qu'il a un jour été petit? Justement. Et c'est là où je voulais poser ma question. Tu as été tout petit, tu as grandi, tu t'es professionnalisé et tu es une légende aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a paru très difficile de quand tu passes de l'amateur au professionnel? Et qu'est-ce qui est encore difficile aujourd'hui? Le plus difficile, c'est pas grandir. Le plus difficile, c'est rester grand. D'accord. Ouais. C'est ça le plus difficile. Et donc, on est petit quand on commence. On grandit. On devient grand. On devient très grand. On devient immensement grand. Mais après, on ne peut plus Il n'y a évoluer. plus, c'est fini. Et quand tu arrives au sommet, il faut rester au sommet. Et c'est le plus difficile. Parce que quand on est au sommet, la dégringolade peut faire très mal. Alors que quand tu es en bas, si tu tombes, tu n'as pas mal. Mais quand tu es en haut, quand tu tombes, quand tu chutes, ça fait très mal. Et
C'est là où il faut prendre conscience que la vie est un perpétuel recommencement. Quand on arrive au sommet, c'est là qu'il faut se dire, il faut que je reste au sommet. Et pour rester au sommet, il faut regarder ce qui se passe en bas. Mais si tu regardes en haut, il n'y a plus rien, tu ne peux plus avancer. C'est Dieu qui est là-bas. C'est en bas qu'il faut regarder. Il faut dire, non, les petits, il faut que je les respecte. Ouais, c'est ça. Si tu respectes les petits, tu vas rester là. Mais si tu craches dessus, tu dis, oh, c'est de la merde. Voilà. Eux, ils vont évoluer, ils vont te dépasser. Voilà. Et pendant qu'ils évoluent, toi, tu descends. Toi, tu descends. C'est ça. Quand tu arrives quelque part... J'espère qu'ils écoutent. Salut d'abord tous ceux qui sont... J'ai pas envie de citer des noms, mais j'espère qu'ils comprennent. Quand tu arrives quelque part, salut toujours ceux qui sont en bas au rez-de-chaussée avant d'aller rendre visite. Parce que tu ne peux pas les trouver. C'est à eux que tu vas te renseigner que, pardon, est-ce que monsieur tel est là? Là, pourquoi ne te largue pas un bonjour d'abord? Voilà. Alors, aujourd'hui, avec du recul, y aurait-il quelque chose que tu regretterais? Quelque chose que tu n'aurais pas fait si jamais l'occasion se présentait encore dans ta carrière, hein, on n'est pas dans la mort de mon père. Comment tu peux regretter? Explique-nous, nous on ne comprend pas trop. Ben, je regrette la mort de mon père. Oui. Il est mort le 7 janvier 1988. Ça te dit quelque chose? Oui, ça me dit. Toi qui as fait tout de suite la lecture de ma biographie. Il est mort quelques mois, l'année avant. Et donc, il n'a pas connu tout ce qui se passe. Ça. Et pourtant, c'était mon premier adversaire. Ah, tu aurais souhaité qu'il voie ici. Il m'a inscrit à l'école pour que je fasse des grandes études, pour que je fasse autre chose que de la musique. Donc, pour lui, il voyait un avocat, un architecte, un enseignant, un diplomate, n'importe quoi, mais sauf la musique. Il n'était pas pour ça. Pour ça, d'accord. Aujourd'hui, il se serait dit, mais je me suis planté. Malgré qu'il soit chanteur, il fait le tour du monde comme ça. On le voit à la télé et tout ça. Est-ce que s'il était avocat, ça allait être la même chose? Ça allait être la même chose. Voilà. C'est maintenant qu'il allait commencer. C'est que depuis là, il a dit, ses amis partout, que c'est mon fils. Du coup, c'est un appel à tous les parents de ma génération. Je ne parle pas de l'ancienne. Parce qu'à l'époque, il y avait vraiment des sous-métiers. Prenez conscience qu'il n'y a pas de sous-métier et amenez vos enfants vers leur passion. C'est important. Très important. Moi, on m'appelait le fou. Hein. Quand je passais, tu vois l'enfant de la mère là. C'est comme si ça ne tient pas. Aujourd'hui, quand la mère a un problème, je garde comme ça. Je dis, entre dans la voiture là, je t'amène à l'hôpital tout de suite. Elle dit que mon fou a percé. Mon fou a percé. Ce n'est plus le fou. Mais il y a quelque chose d'autre qui me fascine chez mes. J'ai envie de savoir, avant que tu n'arrives, avant que tu n'installes le Zo Blazo, il y avait des rythmes, il y avait le Makossa, il y avait le Zouglou. Le Zo Blazo est arrivé, s'est imposé. Quand il y a eu la vague de coupé-décalé, tu étais toujours au top. Quand il y a eu les musiques urbaines qui prennent le dessus, surtout le continent, tu as toujours su te réinventer. Comment on fait pour rester d'actualité? C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu deviens grand, il faut regarder les petits. Il faut regarder au rez-de-chaussée. Et il faut les écouter. Oui, mais comment on les pousse? Il faut les respecter. Parce que s'ils ont un marché, c'est parce qu'il y a une demande. Une demande, c'est ça. S'ils ont un marché, c'est parce que ça marche. Et si ça marche dans un petit cercle, ça veut dire que ce cercle-là, il faut le respecter. Ils ont des arguments, les plus petits. C'est vrai. Ils ont des arguments. Et le monde évolue. Quelle humilité. Il faut évoluer avec le monde. Mais ça. si tu te dis, je suis déjà arrivé, Personne. j'ai percé. Voilà. Quand on t'appelle... Oui, mais parce que c'est bien que tu le dises, parce qu'en ce moment, il y a... Je n'ai pas envie de dire guerre, parce que ce n'est pas une guerre. C'est juste qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas très bien dans leur peau, des artistes. Oui. Ils n'apprécient pas beaucoup le fait que certains artistes camerounais ne fassent pas la soi-disant musique camerounaise, que ce n'est pas elle qui les propulse, en fait, que c'est plutôt un mélange, je ne sais pas de quoi. Ils ne sont pas d'accord avec cette musique-là. Eux, ils sont pour la musique du terroir, encore que elle-même, elle a été retouchée plusieurs fois. Et donc, ça crée malheureusement une distance, une certaine distance, un conflit, même s'il ne se fait pas, c'est pas visuel, mais on le sent dans les paroles, dans la manière d'apprécier les choses. Et c'est bien que tu parles de ça, parce que la jeune génération qui est là, justement, elle a son public, elle montre quelque chose, elle montre qu'elle sait faire quelque chose. Et ils ont besoin justement des personnes qui soutiennent ça et qui ne sont pas
toujours de leur génération, parce que c'est aussi ça. Moi, je respecte ce qu'ils font. Hein. La nouvelle génération, je respecte. C'est une musique formatée, certes. C'est une musique imposée par des labels, par des lobbies. Des lobbies, oui. Mais il y a un public qui est là. Il faut respecter ce public-là. Il faut respecter cette demande-là. Donc, moi, je les respecte. C'est vrai que je ne partage pas forcément ce qu'ils font. Exactement. Et comme la vieille garde, hein, comme l'ancienne génération. Mais n'empêche que... il faut les écouter. Il faut écouter. Et il faut se dire, mais pourquoi ça marche? Et dans ce qui marche là, si on arrive à intercepter le secret, on peut prendre un peu pour mettre dans ce qu'on fait. Voilà, et c'est ce que moi je fais. Pour continuer à exister. Je mélange toujours un peu de ce qui est actuel pour ne pas être has-been. Mais oui. Tu as fait rêver les jeunes. Tu nous as fait rêver. Zoblazo. Tu pouvais savoir comment ma maman achetait une ceinture et me plaçait. C'est moi qui faisais le ballet. Quand ma mère faisait, c'est moi qui faisais le ballet. Et on nous partait les 50, 25. C'était dans le saut comme ça. Tu peux imaginer, mais oui, mais tu connais Yoro Joss? Touche-moi. Yoro. Oui. Yoro. Ça me dit quelque chose. Yoro Joss. Parce que j'avais compris que quelqu'un a voulu te manquer de respect un jour avec le champagne, où il se lavait, où il a le champagne. Calagan, non, là je suis pas d'accord. Est-ce qu'on continue à parler de notre invité? Calagan, non. Tu as donné une correction à ce monsieur. C'est bon. Dehors au Coladera. C'était le Coladera. Non, pardon, c'est un mauvais souvenir. Tu as donné une correction. Non, honnêtement, si cette personne nous regarde, je regrette vraiment ce que j'ai fait. Non, vraiment, je on ne regrette. sait même pas ce que Non, c'est pas ce qui s'est passé. Mais on va pas insister. On va pas insister dessus. Les gens Mais maintenant. Calagan, c'est bon. Non, les gens seront en train de demander qu'est-ce qui s'est passé. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, faut Tu pas. permets que je pose la question, Calagan? Gifle. On appelle ça une gifle orthopédique. Gifle orthopédique. Oui, mais ça a tourné comme le Mais oui, matelas. l'inoxydable, mais oui, qui a fait Mais le... oui, ne blague pas. Est-ce que tu peux permettre Ah là là, Calagan. Pardon. C'est bon, Calagan, on peut continuer? Oui, Miss Lolo. Donc, on parlait de Mewé et de son succès qui n'arrête pas. Les années passent, Mewé reste présent et on précise bien sûr qu'il côtoie, il continue à côtoyer les plus grands et à faire le tour du monde grâce à son talent. Aujourd'hui, en fait, on sait que le succès élève et parfois détruit certains artistes qui n'arrivent pas à bien le gérer. Quel serait d'après toi le conseil à donner pour pouvoir gérer avant, pendant et même après le succès? Mais je reste persuadé qu'on est célèbre à cause de nos fans. Oui. C'est vrai, le talent il est là. Le talent est là, oui. Mais le talent sans reconnaissance ne vaut plus rien. À partir du moment où vous êtes conscient que vous êtes une célébrité à cause du soutien de votre public, vous devez juste lui devoir les patrons. Le patron, c'est le public. Et si tu respectes le public va te respecter. Et ça ne peut qu'évoluer comme ça dans la durée. Eh oui. Le jour où tu lui manques de respect. Ah non, le public est très... Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut respecter son public, c'est tout. Voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Voilà, parce qu'il ne faut pas confondre le respect. Beaucoup de leçons ce soir. Parce qu'on dit le respect là, de quoi que le respect là tu sais qu'on est très pris par le temps, Calagan. Alors, en 2019, tu offres à ton public un nouvel album, Les Chantes. Oui. Avec un énième clin d'œil au Cameroun. On va revenir là-dessus. Comment as-tu composé et écrit le titre? Parce que la question revient. Les gens ont fait le sabotage. Les gens ne comprennent pas. Bavarder. Regardez le Congo, ça, non? Nous, on dit que non, c'est que peut-être ça peut être Nia Soleil. Calagan permet que l'invité réponde. Calagan laisse l'invité répondre, non? Non, ça va. Je parlais d'abord du Congo, ça. Il y a eu plusieurs choses, en fait. J'aime beaucoup le Cameroun. J'aime beaucoup le Cameroun. Voilà. Et je l'ai prouvé par des actes, d'ailleurs. Exact. Ça ne manque pas. J'ai 3 enfants camerounais. Hein? Oui. J'ai 3 enfants camerounais, dont un autiste. Et c'est pour ça que je suis là. Oui. Et c'est pour ça que je suis là. C'est un appel
au ministre de l'administration territoriale qui doit nous écouter. Monsieur le ministre, je suis là pour honorer les artistes et les autistes aussi. Et parce que sur scène, je ne serai pas seul, je serai avec des collègues camerounais pour sensibiliser sur la question de l'autisme. Et l'autisme, ce n'est pas une maladie, c'est un handicap. Et ce handicap-là manque de mesures d'accompagnement dans nos pays respectifs en Afrique. On a besoin d'accompagnement. Et je suis venu faire une soirée non lucrative, une soirée pour 50 personnes, juste 50 personnes, qu'on va diffuser à la télé sur Canal 2 pour sensibiliser. Parce qu'il y aura des messages, il y aura énormément de choses pour sensibiliser sur la question de l'autisme. Tous parents autistes qui nous écoutez, c'est un message aussi pour vous. Vous ne serez plus seuls désormais, on va parler pour vous. Donc, monsieur le ministre, soyez indulgents. Accompagnez-nous dans la matérialisation de notre projet qui aura lieu vendredi au Saint John Plaza. Merci d'avance. Et le message est bien passé. On revient à la question qui était... Comment as-tu composé, écrit le titre? J'ai composé ce titre. J'aime le Cameroun. Au-delà de ça, je me suis dit que ce pays que j'aime, il fallait que je le prouve par des actes. Cet acte-là, j'ai voulu le poser au moment où le pays vivait une crise politique atroce. J'ai vécu ça en Côte d'Ivoire, je continue à le vivre en partie. J'étais très indigné, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Mais faire quelque chose, c'est quoi? Est-ce qu'il faut faire une chanson où on fait un We Are the World avec tous les artistes et tout? Ça, tout le monde l'a fait. Je préfère faire une chanson pour dire aux Camerounais et aux Camerounaises que vous avez un bijou. Vous avez un pays qui est un trésor. Si je quitte la Côte d'Ivoire pour carrément venir tomber amoureux de votre pays, ce n'est pas par hasard. Donc, prenez soin de ça. Et pour prendre soin de ça, il faut que j'éveille les consciences, il faut que je dise, voilà, ça c'est beau. Tu vas à Banjul, c'est beau. Tu vas à Yaoundé, c'est beau. Tu vas à Kribi, c'est beau. C'est ça que je voulais mettre en avant. En mettant en avant aussi les plats, les mets, les habitudes, les façons de parler, l'accent et tout. Aujourd'hui, si ça fédérait les Camerounais, je suis victorieux. Je suis le plus heureux parce que c'est le but que je voulais atteindre. Et nous alors Je ne vais pas m'ériger en donneur de leçons, mais je ne vais pas donner des leçons aux politiciens. C'est plus fort que moi. Mais si les Camerounais comprennent mon message, il n'y aura plus jamais la guerre dans ce pays. Ah, que c'est bien dit. Vous venez, vous prenez voyez, soin de votre pays. C'est tout ce que je vous demande. Tonton, mais oui, tu as parlé, hein. Ça, vraiment, je suis de tout cœur avec toi. Merci mais il y a beaucoup. quelque chose que je n'ai pas bien compris, la quintessence de ce que tu disais là. Oui. Donc tu as 3 enfants au Cameroun. Donc c'est J'ai 3 enfants avec une mère camerounaise. Une seule. Une Je croyais seule que tu dosais. Ah non. Mais c'est la même mère. C'est la même mère. Les 3 enfants ont la même mère. Mais ouais, tu as dit que ton frère est ton ami. S'il te plaît, il y a plusieurs questions. Vraiment. Alors, je pense que le message est passé tout à l'heure par rapport à la soirée de vendredi. Mais encore, tu es au Cameroun, donc on l'a dit, pour cette levée de fonds. C'est pour la construction d'un centre de loisirs pour autistes. Parce que les enfants autistes, on le sait, ont des difficultés à être avec les autres dans un même parc, par exemple. Je dis ça. Exact. Donc, si on construit un endroit à eux, même les parents seront plus, on va dire, plus ouverts. Parce que pour le moment, on a beaucoup de parents qui, malheureusement, n'arrivent pas encore à vivre avec. Ils n'ont pas encore bien compris. Et je pense que ça va être aussi cette occasion-là de passer des messages comme cela pour décoincer les parents qui sont dans cette situation. Alors c'est une cause importante dont tu portes la voix et tu l'as déjà expliqué, tu as dit pourquoi. Non seulement tu as un enfant autiste, mais tu as compris qu'il y a un véritable problème personnel. En Afrique surtout, particulièrement en Afrique, par rapport à
à tout ça. Et moi, j'aimerais juste savoir, maintenant que le message est passé auprès du ministre de l'administration territoriale... Oh, il n'y a pas que le ministre de l'administration territoriale, il y a le ministre de la Culture, il y a le ministre de la Santé. Il y a tout le gouvernement. On attire votre attention là-dessus. Ce que je suis en train de faire, je vais le faire en Côte d'Ivoire, mais je vis au Cameroun pour le faire. C'est pas parce que j'ai fait un enfantisme avec une Camerounaise, c'est parce que je sais qu'il y a un manquement ici pour ces autistes-là. Ouais. Et donc, je viens le faire ici. Demain, peut-être que je le ferai en Côte d'Ivoire. Après-demain, au Gabon, ainsi de suite. J'ai décidé d'en faire un cheval de combat. Très bien. C'est-à-dire que tu peux faire le même chemin avec l'autre aussi. Et ça, tu connais ça? Oui, Stéphane. Oui, on s'est parlé déjà. D'accord. D'accord, super. Parce que lui aussi, il était déjà sur le plateau pour la même cause aussi. Pour son petit... Et Bobek. Mais oui, je connais. Il y a plein de big up pour Mewe, Donald Berel Latala, big up au plus camerounais de tous les Ivoiriens. Admires, Diana, courage à toi, papa Mewe, tu fais comment pour rester aussi jeune? Big up le Bamileke ivoirien. Jean-Jacques Etoundi, salut à vous, c'est comment? Papa Mewe, que le Seigneur Tout-Puissant continue de te donner la force, de toujours avancer. Et sache que tous les Camerounais kiffent ce que tu procures comme belle musique. Big up à toi et courage. Bon, il n'y a pas que les internautes. Il y a également Sanfan Thomas. Non. Oui. Il est là. Oui, il est là. Il n'est pas là, mais il nous a envoyé... Non, il n'est pas là. Il m'a parlé. On lui a posé 2 questions et il a répondu. Donc, voilà. Mais en audio, c'est une belle surprise. Avant notre concert, il y a quelques années de l'Olympia, Mewe, dans un post, invitait tous ses fans, toute la communauté artistique, tous les mélomanes d'Europe d'être à l'Olympia pour soutenir Tal André Maré et Sanfan Thomas. Et c'est dans ce post que j'ai appris que le Makassi l'avait inspiré à créer le Zoblazo. Mewe est un talentueux musicien, ses œuvres parlent pour lui. Il est humble. Et les grands artistes sont comme ça. Je suis très heureux, n'est-ce pas, de l'entendre dire autant de bien à mon égard. J'écoute toujours le Zoblazo avec beaucoup de plaisir. On n'est pas grand artiste comme lui, sans talent, sans Thomas. La surprise, oui, on lui a posé que 2 questions. Hein. Est-ce qu'il sait qu'on a un peu piqué son Makassi? Faire le Zoblazo. Et qu'est-ce que ça lui fait? Et voilà, donc il a appris que dernièrement, alors, donc depuis, il ne savait pas. C'est bizarre, hein? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que, bon, je n'ai pas arrêté d'en parler. Parce que mais oui, c'est ce que je lui ai dit. Oui, je l'ai toujours dit. Hein. Ça fait des années que je dis ça. Je me suis inspiré de Sanfan Thomas. J'ai interprété Freakin' TP Collection. Et je joue à la basse. À la basse en plus, ça aussi. J'ai interprété toutes ces chansons. Avant de partir, il y a quelques biscuits. Non, pas tes biscuits. Les biscuits, c'est demain pour Pani. Oui. C'est des biscuits pour Mewe. Mais des biscuits vidéo, audio, de quelques... Le biscuit là, mais depuis que tu ne viens pas avec les biscuits. Il y a les yeux de Pani? Je ne sais pas si on a du temps, sinon on le fera demain. Non, là, on écoute... Et demain ou maintenant? Sans biscuits? Bon, on fait demain avec les biscuits, parce que j'aurais bien aimé que Mewe goûte aux biscuits qui sont faits à base de mets de pistache. C'est pour ça que je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait là? On y va? Je pense qu'en antenne, on va mieux apprécier ça. Je vais me faire plaisir hors antenne, mais devant les caméras, on est toujours un peu... C'est compliqué. Non, on va remettre ça demain. On va regarder ces vidéos envoyées par quelques personnes, parce que sur notre page, figure-toi, mais oui, on a demandé à quelques personnes de te faire un petit coucou. Ah, ok. Voilà. D'accord. Ah, oh là là, c'est pas prêt, comme d'habitude. Oh. Monsieur le Réalo. Alors, par contre, ce qui est prêt, et je l'espère pour vendredi, c'est que chacun devra être devant son petit écran, en soirée à 21h, et avoir naturellement son téléphone. Absolument. Et pourquoi pas aussi son chéquier. Ah oui, non, ça se passe
ça se passe en direct, c'est-à-dire que vous pouvez contribuer en direct. C'est un téléthon, on peut dire. C'est-à-dire que vous pouvez contribuer en direct. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop voir ça comme une soirée de gala, mais plus précisément comme une émission de télévision où on va tous contribuer pour la construction d'un centre de loisirs. Je préfère dire ça comme ça, puisque le public qui aura, c'est juste quelques personnes. C'est pas vraiment... voilà, donc c'est pas vraiment... Guichet fermé. Voilà, donc c'est plutôt une émission de télé où il faudra que les téléspectateurs, à travers leur téléphone portable, leur chéquier, contribuent donc pour la construction de ce centre de loisirs, et c'est pour les enfants autistes. On sait qu'il y a... C'est bien qu'il y ait un maximum d'associations au Cameroun, en tout cas il y en a déjà beaucoup. Il y a beaucoup de manifestations ces derniers jours, et on vous a dit que nous-mêmes sur cette antenne, dès demain, vous aurez une émission à soirée. Nous, on a 2 soirées pour l'autisme. On a jeudi soir et on a vendredi soir. Jeudi soir, c'est une émission plus un film qui s'appelle 2 avril. Et vous allez comprendre pourquoi. Le 2 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme. Donc, il y aura le film qui va être diffusé sur Canal 2 demain. Et vendredi, on aura la soirée avec Caresse Rotso, Mewé, Moustique et plein d'autres artistes. Et donc, à cette occasion, tout le monde pourra contribuer. Ne sous-estimez pas ce que vous avez en poche. Même si c'est vraiment. C'est l'association des 100 francs qui font 1000 francs, 10 000 et tout ça. N'hésitez pas du tout. On va regarder maintenant les petits biscuits qu'on a pour Mewé. Avec plaisir. Merci. Salut Mewé, c'est Audrey Monté qui te fait un big up depuis la Guinée équatoriale. Blazo, blazo, zo, blazo, 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 zo, blazo. On a gagné sans commentaire. On a gagné. Pam 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 ouais tarata tan 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 ouais tarata blazo blazo zo blazo 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 zo blazo. On a gagné. Bisous bisous à tous. Malo 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 mahau ayo. 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 Blazo. 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 Oh blazo. 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 Oh blazo. On a gagné. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Blazo. Blazo. Oh blazo. Oh blazo. Blazo, blazo, oh blazo, on a gagné. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Voilà. Chez les Bafoussam, ne cherche pas le sel de 5 francs. Aïe, Camerounais, Nawanda, tu veux les maminyanga, prends le bouillon à Douala. Banaloba, Camerounais. Si tu cherches la fille à où ça va vendre les bœufs à Maroua, aïe, et Kaiwala et Camerounais. Avec la fille Bassa, tu vas caler à Ezekaye. Tobassi, Camerounais, Nawan. Rendez-vous avec les Waka à la rue de la Joie, aïe, Camerounais. Non, il est clair que le dernier maîtrise la chanson. Oui. Il a vraiment... non, tu sens que c'est un fan. Il s'est vraiment imprégné de la chanson. Il est préparé. Il est dedans, quoi. Oui, il est dedans. Mais alors, le duo... Le duo C'est ce qu'on appelle... C'est la meilleure. Non, mais Zoblazo, il y a 2 versions. Il y a la première. Oui, il y a la première, c'est vrai. Il y a la première version qui est sur le 2e album. Et il y a la 2e version qui est sur l'album Éternel où il y a Miss Lolo. Miss Lolo, oui. On l'a revisité. Oui. Mais cette version-là en duo, c'est la première fois que je l'entends. On va se retrouver certainement à la télé vendredi. On va tous contribuer pour les enfants autistes pour qu'ils aient un cadre de jeu, de vie, on va dire ça comme adapté. Ça. Merci sincèrement, Mewé, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. Madame Chatier
Oui. Ciao, ciao. Merci. Merci beaucoup. merci à Merci. tous. Merci à vous. d'être C'est moi venu. qui te dis merci. Hein. On se retrouve demain, 17h. À demain. À demain. Portez-vous bien. Ciao, ciao.